Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ô Mère de Dieu, toute belle et sans défaut, Digne du Seigneur, en toi fut façonné le Fils bien-aimé, le Prince de la vie. Buisson qui brûlait contre ce divin, mais sans en être consumé, il affiche en toi le Verbe de Dieu, né avant tous les temps. À celui du matin, avant le lever du soleil, il s'est manifesté, gloire d'Israël, lumière des nations. Arrête du nouveau ton sanctuaire virginal, porte le fruit qui donne vie, de l'arbre de la croix à jaillir pour nous, la source qui guérit. Gloire au Dieu d'amour, Père Saint qui donne vie, au Fils venu dans notre chair, et gloire au Saint-Esprit qui vit de Marie, le temple du Très-Haut. Amen. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie,
s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Toi, la splendeur de la lumière d'en haut, sans rien perdre de l'éclat de ta beauté, tu es venu visiter ceux qui habitaient l'ombre de la mort. Viens apporter la joie à l'univers. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 18. Voici la plénitude du temps où Dieu envoie son Fils sur la terre. Voici la plénitude des temps où Dieu envoie son Fils sur la terre. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour on publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, point
soleil dressa une tente, et lui comme un dépôt sort du pavillon. Il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux, elle a s'enlevé, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière et des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer bon profit. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qui n'est sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Malgré les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Psaume 83. Que des demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Des autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le val du pleur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Cantique de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui est de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De saint Irénée de Lyon au IIe siècle, Jean était venu comme témoin. À propos de Jean le Baptiste, nous lisons chez Luc: il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Pour qui donc a-t-il préparé un peuple, et devant quel Seigneur a-t-il été grand? Sans aucun doute devant celui qui a dit que personne d'entre les enfants des femmes n'était plus grand que Jean le Baptiste. Car Jean préparait un peuple en annonçant d'avance à ses compagnons de servitude la venue du Seigneur et en leur prêchant la pénitence, afin que, lorsque le Seigneur serait présent, ils soient en état de recevoir son pardon, qu'ils reviennent à celui dont ils s'étaient éloignés par leurs péchés. C'est pourquoi, en les ramenant à leur Seigneur, Jean préparait au Seigneur un peuple bien disposé, dans l'esprit et la puissance d'Élie.
Jean l'évangéliste nous dit « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. » Ce précurseur, Jean le Baptiste, qui rendait témoignage à la lumière, a été envoyé sans aucun doute par le Dieu qui avait promis par les prophètes d'envoyer son messager devant la face de son Fils pour lui préparer le chemin, c'est-à-dire pour rendre témoignage à la lumière dans l'esprit et la puissance d'Élie. Précisément parce que Jean est un témoin, le Seigneur dit qu'il était plus qu'un prophète. Tous les autres prophètes ont annoncé la venue de la lumière du Père et ont désiré être jugés dignes de voir celui qu'ils prêchaient. Jean a prophétisé comme eux, mais il l'a vu présent. Il l'a montré et a persuadé beaucoup de croire en lui, si bien qu'il a tenu à la fois la place d'un prophète et celle d'un apôtre. Voilà pourquoi le Christ dit de lui qu'il était plus qu'un prophète. Suite d'Élie et de Jean le Baptiste, nous
puisse aller librement vers sa passion, pour qu'en lui le monde et la vie, loué sois-tu, viens par ton esprit sanctifier nos cœurs. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Viens Seigneur, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en nous tendant vers la miséricorde qui vient nous visiter. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs, et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal, Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour,
se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Élie est déjà venu. Il est écrit au livre du prophète Malachie, « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. » Beaucoup en Israël attendaient la venue d'Élie, le retour d'un des plus grands prophètes des temps anciens. Mais Jésus dit aux disciples, « Élie est déjà venu, et vous ne l'avez pas reconnu. » Qui cherchait-il exactement? Un grand prophète? Un roi puissant qui leur donnerait le pouvoir? Pas plus que Jean le Baptiste qui l'annonce. Les élites religieuses du temps de Jésus et les disciples eux-mêmes, au début, ne sauront reconnaître en lui le Messie annoncé. Seuls les petits, les pauvres de cœur, les exclus, les pécheurs, ont perçu dans les paroles de Jean l'urgence de la conversion et se sont fait baptiser par lui. Seuls ceux-là suivront Jésus après avoir entendu Jean le désigner. Et nous, saurons-nous, chacun de nous, reconnaître le soleil levant qui vient nous visiter, qui vient visiter chacun de nos cœurs? Cherchons le Seigneur en tout temps. En d'autres mots, tendons l'oreille pour écouter sa voix et pour y trouver la paix. Laissons le Seigneur établir sa demeure en nos cœurs. Par l'Esprit Saint qui a reposé sur Marie et formé le Sauveur en son sein, il désire que nous soyons chacun pour lui, selon les mots de sainte Élisabeth de la Trinité, une humanité de surcroît, en qui il puisse reproduire tout son mystère. Ouvrons les yeux de nos cœurs, car il faut un regard neuf, un cœur nouveau, pour reconnaître les voies de Dieu. Déjà, dès à présent, Jésus, Dieu qui se fait homme, nous saisit par son chemin d'abaissement. Le petit enfant de la crèche qui va bientôt reposer dans les bras de sa mère, la bienheureuse Vierge Marie, nous fait proches de Dieu. Nous voulons nous abaisser jusqu'à lui, nous mettre à genoux
devant cet enfant. Dieu est devenu homme pour que nous puissions participer à sa vie. En ceci réside la cause et la fin de sa venue dans le monde, écrivait sainte Edith Stein, et elle ajoutait: le règne de Dieu survint autrement que l'on ne s'imaginait, d'après les psaumes et les prophètes. Les Romains restaient maîtres dans le pays, et les grands prêtres et les scribes continuaient à tenir le pauvre peuple sous leur joug. Mais invisiblement, celui qui appartenait au Maître possédait en lui le royaume des cieux. Ces peines terrestres ne lui étaient pas enlevées, d'autres au contraire s'y ajoutaient. Mais une force le portait, qui rendait doux le joug et la peine légère. Il en est encore de même aujourd'hui pour chaque enfant de Dieu. La vie divine dont l'âme est embrasée est cette lumière qui vint dans les ténèbres. Miracle de la nuit sainte qui vient et qui la porte en lui comprend ce qu'on en dit. Pour les autres, ce n'est qu'un langage incompréhensible. Dieu en nous et nous en lui. Telle est notre participation au royaume de Dieu qui, dans l'incarnation, eut son origine. Frères et sœurs, que ce même Esprit Saint qui va nous remplir à nouveau quand nous communierons au corps et au sang de notre Seigneur, que ce même Esprit Saint nous fasse grandir dans la compréhension de ce merveilleux mystère et achève de préparer nos cœurs à la venue du Seigneur. Amen. Viens, Seigneur Jésus.
de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de ta gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André et son successeur Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Patrick, pour Yolande, pour ton serviteur Pierre-Marie, et pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Que notre esprit exulte d'allégresse dans l'attente de la bienheureuse espérance. Nous puiserons dans la joie aux sources du salut. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
force de son bras. Il disperse les superbes. Et renverse les puissants de la trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Tu es la Jérusalem nouvelle, sur toi s'élève le Seigneur. En toi il resplendit la demeure de Dieu, est remplie de sa gloire. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, la communauté des frères et sœurs de Jérusalem voulait vous faire un cadeau pour Noël. Mais que vous offrir? Alors nous voulons vous offrir ce que nous avons de meilleur, la prière. C'est pourquoi nous avons lancé une application avec la collaboration de l'association FMJ Web, une application sur tablette ou sur smartphone qui permet d'être relié à la prière de la communauté. Elle s'appelle Prie en ville. Prie en ville. C'est facile à trouver, vous pourrez le trouver sur Internet et vous pouvez télécharger cette application et être ainsi en lien avec la prière de la communauté, la prière de l'Église. Surtout, ce que nous espérons de tout cœur, c'est que ça vous aide à être en lien avec le Seigneur Jésus, le Seigneur qui vient nous visiter, qui est le sauveur de nos âmes, qui est la joie de notre cœur. Donc, Prie en ville, c'est pour vous. Jeudi prochain, nous célébrerons le sacrement du pardon pour nous préparer à la fête de Noël. Et donc, au cours des vêpres de 18h, nous pourrons recevoir le sacrement de réconciliation. Et puis, nous en avions parlé déjà la semaine dernière, le numéro de la revue Sources Vives de ce mois-ci est intitulé « Fragilité ». Et fragilité, ce n'est pas par hasard en ce temps de Noël, c'est pour accueillir ce mystère de l'incarnation de notre Seigneur, qui, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, a voulu se faire petit enfant. Et si Dieu a pris sur lui et en lui nos fragilités, c'est pour que nous puissions recevoir de lui la vie divine, la vie éternelle. Donc fragilité, c'est le thème de la revue Sources Vives de ce mois-ci, qui explore ce mystère de l'incarnation de Dieu, le mystère aussi de notre condition humaine. Le Seigneur sait ce qu'il fait quand il a créé la chair. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Redemptoris Mater, qui per via celi portam est, et stella Maris, succure cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuis
sabore, sumen silur